parti. Donc est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne connaissent pas encore, comme c'est la tradition maintenant? Je suis Xerius Tyr, vice-président de l'association RGC et on a fait gros collectionneur de jeux vidéo et consoles associées. D'accord. La Chine ludique. Donc c'est la deuxième édition de la Retro Gaming Connection qui fait suite à la Jaguar Connection. Donc voilà. ça fait combien en tout en fait? Alors c'est en effet la deuxième édition de la Retro Gaming Connection qui est donc une manifestation rétro gaming généraliste donc, qui fait suite à nos anciennes manifestations qui étaient la Jaguar Connection qui regroupait les rétro gaming généralistes avec aussi les ataristes. Et comme ça prenait beaucoup d'ampleur, on a été obligé de scinder les deux. Donc on a maintenant deux manifestations distinctes, l'action et la rétro. Voilà. Et en tout, on doit être à peu près notre 8e convention. 8e convention, d'accord. Vous êtes combien dans l'assaut? Alors on est 6 organisateurs principaux, membres du bureau, et on a 4 membres qui viennent nous aider, partie du staff, pas d'organisation vraiment, mais sur place en fait. Ça met beaucoup de temps à mettre en place une manifestation comme ça? Une journée. Une journée? Enfin, en préparation. Physiquement une journée, à mettre les tables, les machins, aller faire les courses, les minutes. Une journée complète quasi, et en préparation. Sur plusieurs semaines, j'imagine, pour les inscriptions. Sur 2-3 mois, plus on rapproche et plus c'est tendu forcément. Donc si j'ai bien compris, cette année c'est un petit peu le record de fréquentation pour la rétro gaming. C'est le record de fréquentation de nos manifestations de toute façon. On a été obligé de refuser du monde, on a été obligé de fermer les inscriptions bien plus tôt. On a été obligé vraiment de maîtriser les inscriptions pour que déjà que ceux qui s'inscrivaient que sur le week-end aient une priorité, parce qu'on ne voulait pas avoir 40 000 personnes le samedi et que les gens qui viennent sur le week-end, qui sont souvent les plus intéressés, les plus motivés, soient lésés parce qu'ils ils sont un peu moins rapides que peut-être certains qui auraient voulu s'inscrire le samedi. Enfin, bref, on a voulu un peu réguler tout ça. Vu l'engouement qu'on a vu un peu sur les forums, du fait maintenant peut-être un peu de notre notoriété au fur et à mesure. Donc là, c'est vrai qu'on est au niveau du nombre de participants, de toute façon, au niveau de taquet, au niveau de la salle. Vous êtes au maximum au niveau de la salle? Le maximum légal de la salle, c'est 100 hors organisateur. On a pu jouer un peu là-dessus. D'accord. Donc on est à peu près entre 110, on était 110 le samedi et on est 126 inscriptions en tout, comptant ceux qui venaient que le samedi, que le dimanche. D'accord. Donc c'est un beau record quand même, ça doit faire plaisir. Oui, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Surtout que ça, comme d'habitude, ça se passe plutôt bien. Les gens sont en général plutôt contents. Ça se passe plutôt bien, oui. Les gens sont contents. On a fait une organisation, une mise en place d'étapes différentes. Et ça a été assez judicieux parce que ça nous permet d'avoir beaucoup d'espace pour mettre en place les différents matériels. Et ça laisse un peu d'espace alors que toutes les années on avait des différentes alors qu'il y a moins de matos et moins de monde. Ouais, oui. Donc ça fait partie justement de la réflexion en amont de l'organisation, essayer de trouver les meilleures solutions possibles pour que ça puisse rentrer et que tout le monde soit d'accord. Alors est-ce que ça veut dire, du coup, vu les limitations légales de la salle maintenant, que la prochaine sera peut-être dans une salle plus grande pour accueillir encore plus de monde, ou est-ce que vous allez garder le côté restreint de la manifestation? C'est à réfléchir, mais dans l'idée, on va essayer de s'expanser forcément. Dans une certaine mesure, parce qu'on ne veut pas non plus du jour au lendemain devenir le Micromania Game Show. C'est pas le but, de toute façon, même à long terme, de devenir ce genre de choses, c'est pas intéressant. Il y a déjà d'autres qui les font, bien ou mal, c'est pas le problème, mais voilà. Donc, non, il y a forcément une volonté d'expansion parce qu'on ne veut pas finir élitiste non plus. Parce que forcément, qui dit restriction, dit forcément que c'est pour certains gens et pas pour d'autres. Ouais. Nous, on est ouvert à tous les passionnés qui veulent bien se donner la peine de faire quelques kilomètres pour passer un week-end et de faire l'inscription, tout ça. Donc oui, il y aura une expansion. Maintenant, après, il faut voir exactement ce qui est possible parce que en région parisienne, trouver des salles, c'est pas forcément évident. En tout cas, c'est très réussi, comme d'habitude.
Et on se dit peut-être à l'année prochaine alors, probablement pour une plus grande rétro gaming avec encore plus de monde et plus de choses. Plus de matos. C'est vrai qu'aussi cette année on a eu pas mal de présentations différentes. Oui, ouvert même à l'international. Oui, tout à fait. Avec aujourd'hui on a eu l'exclusivité d'avoir des Américains qui sont venus présenter des projets à eux, qui sont déjà très intéressants. On a eu des Allemands, des Anglais, des Suisses, des Belges, des gars de partout en France. C'est vraiment plaisant de voir qu'il y a des gens qui peuvent bien se motiver à bouger comme ça. Comme quoi, le rétro gaming, c'est bien vivant. Ah oui, c'est vivant, c'est pas mort, ça c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Merci.